On a des témoignages entre nos mains, on a des lettres, des photos, on a énormément de choses et du coup c'est hyper touchant d'avoir tout ça entre nos mains et de se rendre encore plus compte que ce qu'on entendait parler simplement avant. Aujourd'hui encore, on ne dispose que d'environ un tiers du visage de chacun des 76 000 déportés juifs de France. Eh bien, je sais que parmi les travaux que vous avez menés, je suis certain que cette année encore, certains d'entre vous vont exhumer des documents dont nous ignorions l'existence. Nous avons choisi de mettre en lumière la déportation de Blima Krause et je trouve que c'est atroce de vivre ça. Je trouve ça super intéressant et triste à la fois et je trouve ça important qu'on en parle. Donc Blima, elle est arrêtée par la Gestapo pour sa religion juive le 21 juillet 1944 à la rue Vauquelin. Elle est ensuite déportée vers le camp de Drancy en France le 30 juillet 1944, matriculée à 16 750. Tu étais juif, t'avais l'étoile jaune et on te regardait dans la rue, t'étais pas un humain, t'étais un animal en fait, c'est ça. C'est aussi notre rôle à nous de transmettre cet héritage. Je parlais de mon expérience personnelle, hein. J'ai une personne de ma famille qui a été en Allemagne faire du travail forcé et quand on revient de cette expérience, on n'en parle pas en fait. Et je trouve que c'est important de leur poser des questions avant qu'il soit trop tard et de s'intéresser à leur vie d'avant. S'attacher à regarder des sujets difficiles permet de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Il faut continuer, nommer, expliquer, transmettre. On a vu quand même des témoignages magnifiques qui montrent que quand on s'intéresse aux jeunes, et c'est ce que je disais ce matin, eh bien ils s'engagent. Et que peut-être que ceux qui pensent que les jeunes ne savent pas ou ne s'engagent pas, c'est qu'ils n'ont plus les codes pour vous écouter. Et je pense que vous vous engagez. J'aimerais que tous, on vous applaudisse.